On va donner la parole maintenant à Nathalie Collin. Bonjour Nathalie, donc directrice générale adjointe en charge de l'innovation à la Poste. Vous allez vous connecter grâce au hub de la Poste. Vous allez pouvoir vous connecter en fait à tous les services de Legrand, c'est ça? Ah mais c'est déjà fait. Et peut-être un mot dès le départ sur ce fameux hub numérique de la Poste. Oui, alors déjà pour dire que c'est déjà fait, puisqu'on peut parler d'un partenariat historique avec Legrand, parce que 2 ans dans les objets connectés, c'est historique. Donc aujourd'hui, la totalité des objets Legrand sont connectés cloud à cloud avec effectivement le hub numérique de la Poste. Alors le hub numérique de la Poste, d'abord je voudrais dire qu'on partage une philosophie. Une philosophie qui est à la fois de simplifier les usages et de les rendre accessibles à tous. Notre rôle finalement, c'est un peu de démocratiser l'innovation et de faire en sorte que le plus grand nombre puisse avoir accès à l'innovation. Alors partageons cette philosophie, on a beaucoup travaillé effectivement ensemble, tous les objets connectés de Legrand sont connectés sur le hub. Et finalement, c'est pour la Poste l'occasion de jouer son rôle historique, mais dans le monde des objets connectés et de la techno. Rôle historique qui est un rôle d'infrastructure, qui est un rôle de plateforme finalement neutre, universel, complètement interopérable et puis centré autour de l'individu. Nous, notre vision, c'est que les objets connectés sont là pour créer du lien, pour simplifier la vie des gens, mais en même temps pour les rendre plus libres et pas l'inverse. Donc on ne les rend pas enfermés dans un système qui ne serait pas du tout interopérable. On partage complètement depuis le début, et c'est ce qui nous a rapprochés d'ailleurs, cette philosophie-là, c'est centré autour de l'individu. Alors vous dire ce que ça fait le hub, parce que finalement vos téléspectateurs ne le savent pas forcément. Le hub, c'est une plateforme ouverte, en mode agile, complètement apaisée, et qui permet finalement à la fois d'orchestrer de façon très simple, moins de 30 minutes des services. Ça permet de dire que si vous avez un interrupteur connecté Legrand par exemple et que vous l'éteignez, ça peut fermer vos volets ou déclencher votre machine à café si c'est votre choix. Enfin après, il y a ce qui est formidable, c'est une infinité de services possibles. On donne une liberté totale aux utilisateurs et ça permet à la fois d'interconnecter entre eux tous les types d'objets. Aujourd'hui, on a 70 objets connectés sur le hub. On parlait d'interopérabilité il y a un instant. Justement, on va pouvoir connecter une multitude de services et d'objets. Absolument. On a d'ailleurs une expérience immersive qui démontre toute la possibilité. Et peut-être ce qui est intéressant dans notre travail avec Legrand, alors d'abord, on ne pense pas qu'on puisse faire ça dans notre coin, et Legrand non plus. Donc ça tombe bien. On a créé un écosystème avec des partenaires. Legrand est vraiment pour nous un partenaire fondateur. On a d'autres grands groupes qui sont ici d'ailleurs. BNP Real Estate, Malakoff Médéric, également Boulanger dans le retail, mais aussi des startups. Et sur cette plateforme, ils peuvent, en utilisant les objets de Legrand, aller créer finalement tous les services qu'ils vont pouvoir imaginer. Donc on est très petit quand on est tout seul dans son coin, même quand on est un grand groupe, et on est 2 grands groupes ici, quand tout le monde se met à inventer des services avec une infrastructure et des objets qui existent, tout d'un coup, il n'y a pas de limite à la créativité des gens. Et peut-être ça me donne une bonne occasion de faire une transition sur un projet que nous avons en ce moment avec Legrand. On a aujourd'hui lancé, on est exactement sur la même philosophie également, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus qu'on ne dit. Donc tout ce qu'on vous raconte là, ça existe, c'est même commercialisé. Là je parle par exemple de Veiller sur mes parents, qui est la possibilité d'avoir une visite facteur régulière. Ça c'est un service tout récent qui a été lancé en novembre dernier, je crois. Service lancé en novembre, qui va être complètement élargi en 2017. On est en train déjà de travailler... On explique ce que c'est rapidement pour tous Alors ceux qui Veiller sur mes parents, c'est la capacité de commander finalement une visite facteur 2 fois, 4 fois ou 6 fois par semaine, avec une capacité d'avoir un lien social et puis un service de téléassistance. Donc s'il y a un problème, la personne peut appuyer sur un bouton et avoir immédiatement un service d'urgence. Et en même temps un service de lien social et de vérification s'il y a un problème qui est lié avec des aidants. Et si par exemple le facteur constate qu'il y a un problème, que la personne est moins bien, elle immédiatement par les objets connectés, elle informe l'aidant qui sait tout de suite sur son smartphone qu'il y a un problème et une intervention à faire. Ça c'est la version 1. Alors on a 75 000 facteurs, donc ce qui est formidable, c'est que c'est partout en France. Il y a un maillage incroyable. La version 2 sur laquelle on travaille avec Legrand, c'est comment y intégrer les objets connectés plus encore qu'aujourd'hui. Et là, on entre dans quelque chose où on passe du service et même parfois du gadget à vraiment quelque chose où on va pouvoir avoir un arbitrage entre maintenir une personne âgée à domicile, parce que les objets connectés vont faire le travail finalement de veille en permanence, ou ne pas la maintenir à domicile. Et là, on est dans la vraie démocratisation des offres, parce que là, vous touchez tout le monde. Ce n'est plus une question de gadgets ou d'objets connectés très chers, ce sont des capteurs qui coûtent très peu.
et qui permettent de rendre un service immense. Le fait de rester à son domicile le plus longtemps possible, J-Schnepp. Voilà, c'est l'enjeu principal de la Silver Economy, un sujet sur lequel on travaille depuis très longtemps. Et là, je suis ravi de pouvoir dire que Philippe Val, le président de la Poste, a rejoint le comité d'orientation que nous co-animons, donc Philippe Val et moi-même, de la Silver Economy, dont l'acte 2 a été signé en décembre au ministère de la Santé, Bercy étant évidemment également impliqué. Et donc le maintien à domicile, c'est vraiment l'enjeu premier de la Silver Economy, et la complémentarité entre les produits, les métiers des industriels, ceux de Legrand notamment, et les services, et en particulier ceux de la Poste, est vraiment très opportune dans ce segment de développement et de croissance que représente la Silver Economy. Gilles Schnepp, Nathalie Collin, qu'est-ce que vous attendez le plus du CES de Las Vegas, soit en termes de visibilité, soit en termes d'informations que vous allez récolter? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Alors, moi, je trouve qu'en termes de visibilité, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet enfin d'exposer des vraies stratégies numériques au fond. Et on a beaucoup de mal à le faire quand on n'est pas dans un momentum comme celui de Las Vegas, parce que malheureusement, les journalistes s'y intéressent trop peu globalement et ne suivez pas mon regard. Voilà, sauf vous. Donc ne suivez pas mon regard. Et donc c'est important pour nous d'exposer une stratégie. Et puis bon, vous avez devant vous des partenaires heureux qui vont pouvoir apporter vraiment des services et mettre un coup de projecteur sur ce qu'on peut faire pour les gens chez eux. Je trouve que c'est formidable.